Bonjour à tous, petit compte rendu vide-grenier, fait cet après-midi même. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses sur la table. Je testerai après pour voir si tout fonctionne. Alors, on va commencer. Par quoi on va commencer? On va commencer par les lots de cartes. Donc, c'est les lots de cartes qu'on pouvait avoir à Leclerc pour Star Wars. Voilà, j'ai eu pour ça, je crois que c'était 1 € ou 2 euros. 1 €, voilà. Donc, il y a les cartes comme ça et les cartes cartonnées, comme on a connu il y a quelques années. Voilà. Ensuite, pour 3 euros, j'ai pu avoir une manette d'Xbox 360. Bon, je pense qu'elle marche pas malheureusement parce que le câble ici, il est dénudé et le fil rouge, il est coupé dedans. Vous le verrez pas, mais voilà. Mais sinon, c'est une manette USB, donc ça c'est cool. J'aurai toujours l'adaptateur au moins. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Et je pense qu'elle marche pas. Après, on a une guitare, Guitar Hero, donc ici. Acheté pour pareil, 3 euros, il me semble. À voir si elle marche, j'ai pas le câble qui manque pour la relier, donc je sais pas si elle est complète. Ensuite, pour quelques centimes seulement, enfin, en l'occurrence 1 €, j'ai pu avoir ces deux Péritel pour PS1 par montre, je crois que c'était ça. Donc ça pourrait compléter les consoles ici. Pour 1 € il me semble, j'ai pu avoir d'autres Péritel, donc pour compléter les consoles c'est super, voilà. Et des petites prises voilà, pour PS2 vers, voilà. PS2, c'est port du PC, hein, c'est pas la console. Voilà, PS2 vers USB. Donc, après ça, j'ai eu 2-3 câblages, comme un câblage JMI, voilà. Pour à peine 1 € je crois, il me semble. Ça mange pas de pain, c'est donné. Ensuite, tac, tac, tac. Avec ce câble-là, j'ai eu une Péritel. Ça peut toujours dépanner pour des consoles. Et bon, des câbles assez sales, hein. On le voit, je pense. C'est très très sale. Je vais reposer tout de suite. Je peux te choper le tétanos. Et ensuite, un truc que je pensais pas voir maintenant. Bon, ça, c'est ce qu'il y avait aussi avec. Un autre cordon, donc ça, c'est bien. Un sac GTO, Great Teacher Onizuka. C'est un sac, comme un cabas, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Super content d'avoir trouvé ça, c'est pas courant. Donc voilà. Hop. Maintenant, on va passer au plus intéressant, les consoles. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Ah ah! Une 2DS. C'est une 3DS, mais sans la 3D en gros. C'est une 2DS. Donc, une 2DS avec sa boîte et son chargeur, donc complète aussi, d'ailleurs, il est sur stylet, etc. Elle fonctionne. Bon, là, elle n'a plus de batterie, mais j'ai pu la tester sur place et la brancher. Elle charge et tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, elle s'allume. Et là, il y a le jeu. Attendez. Tac, tac, tac. Le propriétaire l'a mis ultra loin, mais voilà. Il y avait un jeu avec, donc cette console, elle fonctionne. A priori. Je vais pas essayer, hein, on va essayer en live. Voilà, donc cette console elle fonctionne. Il y a juste besoin de charger. Voilà. Donc ça c'est déjà bien. Tac. Je l'ai eu pour une modique somme de 20 € avec son chargeur, donc c'est pas trop mal. Son chargeur qui est ici. Voilà. Donc ça c'est cool. Ensuite, pour la modique somme de 15 €, j'ai eu ces deux PS2 et la PS1 pour seulement 15 €. Il n'y a pas de câble. Tout ce qu'il y a, c'est avec. J'ai eu ça. Un truc Péritel avec un adaptateur pour l'adapter avec les prises de la console. Et le câble officiel PlayStation. Voilà. C'est le câble, vous voyez, Sony. On verra s'il fonctionne. Voilà. On verra. C'est tout ce que j'ai eu avec. Donc voilà les PS2, elles sont assez sales. Malheureusement, c'est le modèle avec alimentation, donc heureusement que j'en ai une.
L'ancien propriétaire a essayé de les démonter, donc j'espère qu'elle fonctionne, parce que vous voyez ici la vis, elle n'est pas vissée. Il a essayé de la démonter. A priori, il n'a pas réussi, vu que l'autocollant ici, il est intact. Il l'a gratté, mais il n'est pas enlevé, vous voyez. Donc bon, on verra si elle fonctionne. On verra. Avec ces consoles, j'ai eu 2 cartes mémoire, donc c'est déjà ça, hein, pour 15 euros. Au moins, je sais que ça marche à peu près, au moins celle-là. Ensuite, j'ai une PS2 Silver qui est assez abîmée. On le voit pas. Non, voilà, là on le voit. Elle est très très abîmée. Très très. Donc pareil, c'est le même truc. Celle-là aussi, il a tenté de la démonter. Apparemment. Ouais, il a essayé, ça se voit. Donc bon, à voir si la console fonctionne. Elle a été démontée a priori. Il n'y a plus le sticker de garantie. Il est là normalement. Je le sens au doigt qu'il était ici. Ou là. Ouais, il était ici. Donc à voir si elle fonctionne. Et décollé en plus, il manque un petit bout. Mais le petit bout, il est là. Il est ici le bout de la console, donc bon. On verra si tout ça fonctionne. Et la console que je pense qui fonctionne, d'après le vendeur. Non, c'est pas une PS1 Zelda, hein. Alors c'est une PS1 SCPH 7400. Celle-là, elle n'a jamais été démontée par contre. On peut le remarquer parce que les vis sont pas marquées à l'intérieur. Vous voyez, elles sont noires. Il n'y a pas de... Attendez que je dise pas de bêtises. Non, elles sont pas marquées au fond. Ou alors il a fait qu'un tournevis plat. Du coup, il a pas laissé de traces au fond. Mais pour moi, elle a pas été démontée cette console. Donc voilà. Et il y avait un jeu dedans. Rayman. A voir si elle fonctionne. Elle est un peu cracra à l'intérieur. On verra ça juste après. On peut voir que le CD est pas trop voilé, voilà, donc on verra ça tout de suite. Et ensuite, pour terminer, quelques jeux. Donc Metal Gear Solid sur PS2. Je crois que j'ai eu l'eau pour 10 euros. De base, il faisait 5 euros le jeu, j'ai réussi à négocier. Attendez, j'arrive pas à le sortir. Là. Donc le jeu est en très bon état, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça c'est cool. Et 2 jeux Tomb Raider. Je vous ai pris parce que c'est pas si cher que ça. Donc voilà. Ils sont plutôt en bon état, hein, vous voyez. Ils sont pas rayés. Ça se voit, hein, de toute façon. Vous le voyez, ils sont pas trop rayés. Il y a un boîtier qui est en bon état, celui-là. Et lui, il est un peu cassé. Ça, elle m'a dit, hein, mais... Donc lui, il est cassé. Tombe pas. C'est un disque qui est tombé. Un peu rayé, mais ça va. C'est léger. Pour un jeu PS1, je suis assez content. Hop. Donc voilà. Et ensuite... Ouais, celui-là, il est en bon état, vraiment. Tac. Ah oui, le jeu, il est quasiment neuf. Il y a une rayure, c'est tout. Elle est là, vers ici. C'est tout. Sinon, il est nickel. Un peu de poussière, mais c'est tout. Donc, vous voyez, quand un boîtier PS1 n'est pas cassé, il reste tendu. Vous voyez, il a une forme. Voilà. On peut pas aller plus loin. Donc voilà. Sur ce, on va se retrouver pour le test des PS2. A tout de suite. Heureux. Donc, maintenant, on va tester la PS1. Les 2 cartes mémoire, elles sont branchées. Elles sont ici. J'ai ma manette. Tout est branché. J'ai essayé la Péritel qui est ici. Et on va voir si la PS1 fonctionne. Voilà, ça saute. Ça vient de la console, je pense. Soit c'est le câble, soit c'est la console. Je vais essayer avec un autre câble. Je vais essayer avec un autre câble. On va passer directement par la Péritel.
Les rallonges, on testera plus tard. Je vais embêter avec ça. On testera plus tard. On va tester un câble à moi pour voir si ça vient de la console ou de, voilà, de ça. On va tester ça tout de suite. Voilà. Donc, ceci est mon câble de test. On va vérifier si la console remarche. A tout de suite. Donc, tout est rebranché. Hop. Volume, je mets au plus bas. On va voir si elle fonctionne maintenant. C'est mon câble personnel, donc je sais que ça marche. Ah, ça venait du câble. Ouais, ça venait du câble. Donc, bonne nouvelle. Apparemment, c'était le câble qui était mort peut-être. La manette fonctionne, mémoire card. Donc on a celle de droite à droite, celle de gauche à gauche. La non officielle elle est là et l'officielle elle est là. Donc ça semble fonctionner, les cartes mémoire en tout cas. Ça c'est super cool. Voilà. On va essayer maintenant avec le jeu qui était donné avec. Le Rayman. On va tester. J'entends le moteur qui se lance, c'est bon signe. Il va plus vite. Ah, bonne nouvelle. Apparemment, c'était le câble vidéo qui marchait pas. Ou la prise Péritel. Maintenant, est-ce qu'elle va passer le logo? Ça, c'est la question. Ok, pourquoi ça fait une ligne en bas? D'accord. Donc, je pense que je ferai un petit nettoyage de lentilles. Elle fonctionne, mais elle met un peu de temps à fonctionner quand même. Comme vous avez pu voir, elle fonctionne, mais bon. Donc, un nettoyage du jeu et de la lentille, je pense. Bon, bah, la console semble fonctionner. Il n'y a pas de son, c'est normal, je l'ai coupé. C'est tout à fait normal, mais je l'entends moi. Ouais, en effet, elle a vraiment du mal. Ça marche quand même bien, cinématique. Ouais, je sais. Mon écran est beau, hein. Les couleurs sont belles. Ah, parfait. Parfait. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va tester les PS2. Ouais, donc on va tester maintenant la console. J'espère qu'elle va pas m'exploser. Alors déjà, bonne nouvelle, la LED s'allume. Comme vous le voyez. Je crois qu'il n'y a pas de jeu dedans. Non, il n'y a pas de jeu dedans. J'ai repris mon câble, hein, parce que l'autre câble, je fais pas confiance. D'accord. Déjà, ça commence mal. La pile du BIOS est morte. En gros, ici, on a une cinématique qui est censée tourner comme ça, avec plein de petits points qui sont censés faire ça. Comme vous voyez, c'est un rond. Donc la pile du BIOS qui est là-dedans, elle est morte. Oui, les couleurs sont un peu pâles, mais c'est du bleu, il n'y a pas de souci, hein, c'est la caméra qui fait ça.
Donc déjà, ça c'est pas cool. J'ai mis ma PS1, parce que voilà. Ok. Ok. La carte mémoire est reconnue. Hmm. Bon, déjà, c'est pas cool. Ça s'éteint pas? Ah si. On va voir, hein. C'est des tours. Elle fait un bruit. Est-ce qu'elle va fonctionner? Ah d'accord, elle l'a pas du tout. Ah ah. Elle semble pas détecter le jeu. Elle semble pas marcher, pas du tout. J'ai regardé s'il y a une espèce de cure-dent ou autre pour appuyer sur le bouton. On va voir si c'est des tours. Déjà, s'il tombe pas, on est mal. Un peu galère ces trucs-là. Elle réagit pas. C'est assez bizarre. Non. On va la mettre ici pour voir si elle bouge. Pour voir si la lentille bouge au moins. Oui, elle est restée bloquée. Donc là, le capot est fermé, hein. Oui, la lentille, elle est toujours là-bas. À mon avis, elle est foutue. À mon avis. Donc ça, c'est pas cool. Non, ça, c'est pas une bonne nouvelle. On va essayer le jeu PS2 qu'il y avait avec, hein. Et à mon avis... Non. Donc celle-là, elle est foutue. Le lecteur est HS, apparemment. Un peu ce bouton. Oui, j'appuie dessus, hein. Ouais. Ça fait un bruit de ventilateur bizarre. Donc ça, c'est dommage. J'espère que la PS2 grise fonctionnera mieux que la noire. De toute façon, on va voir. Et à mon avis, je crains pire. Ok, celle-ci s'allume aussi. Il y a l'aide rouge là. Il n'y a pas de jeu. Elle fait un peu de bruit quand même.
Peut-être qu'elle a été démontée, hein, c'est possible. Hein. Mais oui, celle-là aussi, la pile est morte. Bon. On va bouger la lentille, tiens. On va la mettre là. On va la mettre au fond. Elle bouge pas non plus. Donc à mon avis, elle est morte la lentille. La seule qui marchait, c'était la PS1. Je pense. Ouais, il se passe rien du tout. Carte mémoire marche, mais... Vous voyez l'heure? Elle est bloquée en 2000. Oui, la pile est morte. Ou elle est pas là? Vous voyez les chiffres là-haut? La console, elle veut pas changer. Elle veut pas du tout. Non. Oui, oui, ici. Il essaie de changer, mais elle veut pas. Donc, bon. C'est dommage. Donc voilà, petit compte rendu de vide-grenier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut à tous.